Bienvenue dans l'un des lieux les plus hantés de France, le château de Puymartin en Dordogne. À première vue, c'est une merveille architecturale du Périgord noir. Mais derrière ces murs épais, ce château cache une histoire tragique et une présence qui entrait encore les lieux. On raconte que la Dame Blanche de Puymartin est bien plus qu'une simple légende. Aujourd'hui, nous allons démêler le vrai du faux. L'histoire qui alimente cette légende est bien réelle et documentée. Au XVIIe siècle, le château est la demeure de Jean de Saint-Clar et de son épouse, Thérèse. Parti à la guerre, Jean revient plus tôt que prévu et surprend sa femme en compagnie d'un amant. Fou de rage et de jalousie, il le tue sur le champ. Mais pour Thérèse, il réserve un sort encore plus cruel. Il décide de l'enfermer à vie dans une petite pièce située tout en haut de la tour nord du château. Pendant 15 longues années, elle y restera captive, ne voyant personne d'autre que le serviteur qui lui apportait ses maigres repas. À sa mort, son corps fut emmuré dans la pièce même de sa détention. Cette histoire tragique n'est pas un conte pour enfants. Elle est confirmée par les archives de la famille et des documents d'époque, attestant de la séquestration de Thérèse de Saint-Clar. C'est là que l'histoire se transforme en légende. Depuis des décennies, des phénomènes étranges sont rapportés au château. Le plus célèbre est l'apparition de la Dame Blanche, une silhouette féminine vêtue de blanc qui errerait la nuit, principalement dans la tour où Thérèse fut enfermée. De nombreux visiteurs, des guides et même les propriétaires successifs affirment l'avoir aperçue, une vision fugace mais troublante dans les couloirs sombres ou à travers une fenêtre. On parle aussi d'autres manifestations, des bruits de pas dans l'escalier en colimaçon, des chuchotements inexpliqués et une sensation d'oppression intense ressentie par beaucoup en entrant dans la chambre de Thérèse. Certains visiteurs ont même capturé ce qu'ils pensent être des anomalies sur leurs photos, des orbes lumineux ou des formes vaporeuses aux allures humaines. Les guides du château ne cachent pas ces histoires, au contraire. Certains racontent avoir vécu des expériences personnelles. Une guide a témoigné avoir senti un souffle glacial sur sa nuque alors qu'elle était seule dans la tour. Un autre aurait entendu distinctement des bruits métalliques, comme le cliquetis d'une chaîne provenant de la pièce vide. Ces témoignages ne viennent pas seulement de personnes cherchant le frisson. Des visiteurs sceptiques ont rapporté avoir ressenti un malaise inexplicable, une tristesse profonde qui semblait imprégner les murs de la petite chambre. L'atmosphère y serait si lourde que certains n'arrivent pas à y rester plus de quelques secondes. Le fantôme de Thérèse chercherait-il à communiquer sa souffrance, son désespoir d'avoir été injustement emprisonnée? Bien sûr, il existe des explications rationnelles. L'histoire dramatique de Thérèse est si puissante qu'elle peut influencer notre perception. C'est ce qu'on appelle l'imprégnation, l'idée qu'un lieu peut conserver la mémoire émotionnelle des événements qui s'y sont déroulés. En connaissant l'histoire, notre cerveau est plus enclin à interpréter des phénomènes naturels, comme un courant d'air ou un craquement du bois, comme quelque chose de paranormal. La suggestion joue un rôle énorme. Quand on vous dit qu'un lieu est hanté, vous êtes en alerte, prêt à voir un fantôme au moindre bruit suspect. Les guides, même sans le vouloir, créent une ambiance qui favorise ces expériences. La structure même du château, avec ses couloirs étroits, ses escaliers sombres et son architecture médiévale, est propice à l'imagination. Cependant, certaines questions demeurent. Comment expliquer les témoignages de personnes qui n'étaient pas au courant de la légende avant leur visite? Ou les photos et vidéos montrant des anomalies troublantes, qui ne semblent pas être de simples jeux de lumière. Pourquoi ces phénomènes se concentrent-ils presque exclusivement dans cette tour spécifique du château? Le mystère de la Dame Blanche de Puymartin reste entier. Est-ce le reflet d'une immense souffrance humaine qui a littéralement imprégné la pierre, ou simplement le fruit d'une imagination collective nourrie par une histoire tragique? La frontière entre la psychologie et le paranormal est parfois très mince. Alors, la Dame Blanche est-elle une véritable entité ou un puissant égrégore créé par des siècles de récits et de peurs? Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà visité Puymartin ou vécu une expérience similaire ailleurs? Partagez votre opinion et vos histoires dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Si ce genre d'enquête vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle exploration mystérieuse.